Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier le contrôle social et la déviance, et plus particulièrement, nous allons définir la notion de déviance. Alors, qu'est-ce que c'est la déviance? La déviance, en fait, rappelez-vous, dans toute société, il existe des règles, des normes et des valeurs. La déviance, c'est, entre guillemets, tout simplement lorsque un individu ne respecte pas les normes fixées par la société. Donc, tout simplement, s'il ne les respecte pas, c'est la société qui va venir le sanctionner. On distingue la déviance de la délinquance. Le mot délinquance, vous le connaissez, c'est une notion que vous connaissez plus spontanément par rapport à la déviance. En gros, vous avez la déviance qui est la transgression d'une norme, qu'elle soit sociale ou juridique, alors que la délinquance, c'est un type de déviance, donc plus spécifique, c'est lorsque une norme juridique n'a pas été respectée. Par exemple, si vous grillez un feu rouge, vous êtes, aux yeux du sociologue évidemment, considéré comme un délinquant. Si, une fois encore, je prends toujours mon exemple, vous êtes habillé tout en jaune fluo, on va vous considérer comme un déviant, mais pas comme un délinquant. Donc, la particularité de la délinquance, c'est qu'elle est sanctionnée par les institutions spécialisées. Je ne pense pas avoir besoin de vous faire un dessin pour vous dire qui est-ce qui vous attend si vous vous amusez à griller un feu rouge et que vous avez en plus tendance à réitérer cette action. D'accord? La police, la justice, la gendarmerie. C'est comme ça que la délinquance est, entre guillemets, maîtrisée ou contrôlée. On distingue deux types de déviance, la déviance primaire et la déviance secondaire. Alors, tout simplement, la déviance primaire, c'est la première étape. La déviance primaire, c'est lorsque vous ne respectez pas une norme. Lorsque l'individu ne respecte pas une norme, alors on parle de déviance primaire. Pour qu'elle devienne une déviance secondaire, il faut que, ok, il y ait une transgression de la norme, mais en plus que la société ait agi par rapport à cette transgression, c'est-à-dire que l'individu était repéré, était étiqueté, était stigmatisé et que du coup il était même sanctionné pour avoir transgressé cette norme. Donc vous avez l'étape numéro 1, vous la transgressez, mais de façon plus ou moins inconnue, c'est-à-dire que personne n'a forcément vu votre action. La déviance secondaire, on est vraiment sûr, vous avez été repéré par les autres individus, les autres membres de la société, et alors vous allez subir ou vous risquez de subir un étiquetage, c'est-à-dire d'être repéré comme étant quelqu'un qui est soit déviant, soit délinquant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool.